Salut les enfants. Bon, alors, j'espère que vous avez fait les petits devoirs d'hier. Il fallait finir cette grande fiche avec ces phrases un petit peu bizarres et donc souligner ce qu'on appelle les natures de mots, c'est-à-dire est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un déterminant, est-ce que c'est un mot outil, est-ce que c'est un nom. On va faire la correction tout de suite, donc je vais vous demander de mettre pause et d'aller chercher ce cahier jaune et de l'ouvrir sur la grande page que voici qui s'affiche à l'écran. Alors, nous avions fait ensemble la dernière fois les 10 premières phrases. Là maintenant, on va regarder la suite. La première phrase, c'était les monstres collent des carrés blancs pendant que les araignées courent. Alors, est-ce que vous aviez trouvé les verbes? Oui, je dis les verbes parce qu'il y en avait deux. Alors on les regarde, il y avait colle et il y avait court. On remarque d'ailleurs qu'ils terminent par ENT. Pourquoi? Eh bien, parce que le sujet, qui est-ce qui colle? C'est les monstres qui collent des carrés blancs. Et qui est-ce qui court? C'est les araignées qui courent. Donc ce sont deux groupes nominaux pluriels, donc les verbes prennent ENT. Bon, donc il fallait souligner monstre et araignée eh bien, en marron ou en noir, puisque c'était des noms, et leurs déterminants, les, qui sont des déterminants donc pluriels. Ensuite, on avait aussi carré, qui était un nom, et son déterminant des. Et on remarque par la même occasion que monstre, carré et araignée prennent tous un S. Ensuite, avez-vous trouvé l'adjectif? Eh bien, c'est un adjectif de couleur, c'était blanc. Et qu'est-ce qui est blanc? C'est les carrés. Les carrés, ils sont comment? Ils sont blancs. Donc on voyait qu'il y avait aussi un S. L'adjectif s'accorde. Les deux derniers mots qu'il restait, pendant que, eh bien, on les avait appris dans les dictées de mots, sont des mots invariables, qui ne changent pas. On appelle ça pour l'instant des mots outils. Il fallait les souligner en orange. Passons à la phrase suivante. Un arbitre pose un fromage orange légendaire. Alors, vous aviez trouvé le verbe? C'était pose. Ensuite, est-ce que vous aviez trouvé les noms? Il y avait arbitre, avec son déterminant un, fromage, avec son déterminant un, et c'est tout. Et oui, orange est un adjectif de couleur, et légendaire est un autre adjectif. La troisième phrase. Pikachu pompe sa piscine extérieure avec un puma derrière un mur. Alors, on regarde la correction. Le verbe, c'était pompe. Ensuite, on avait Pikachu qui était un nom propre. Piscine, puma et mur des noms communs. On avait sa piscine. Ça était un déterminant possessif, c'est la sienne. Et ensuite, on avait comme adjectif extérieur. Le mot avec et le mot derrière sont des mots outils. Très bien. La quatrième phrase. Un militaire joue avec un singe merveilleux. Et on va faire la suivante en même temps. Spider-Man, humide, attrape mon cheval légendaire dehors. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux tout ça. Alors, regardons la solution. Eh bien, on avait le verbe joue et le verbe attrape. On avait le nom propre Spider-Man et trois noms communs, militaire, singe et cheval. Ensuite, on avait trois déterminants, un, et puis on avait mon cheval. Mon cheval, c'est un déterminant possessif puisque c'est le mien. Ensuite, on avait trois adjectifs. Merveilleux. Comment il est le singe? Eh bien, il est merveilleux. Humide, c'est Spider-Man qui est humide. Et le cheval était comment? Légendaire. Tiens, c'était le même adjectif que tout à l'heure. Alors maintenant, on va faire trois phrases d'un coup. Je vous donne la correction et vous vérifiez vous-même. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour avoir le temps de vérifier les trois phrases. C'est bon, vous avez vérifié? Alors, là, la difficulté première, c'était le déterminant au. Alors, c'est un déterminant, c'est un mot-outil. Ils font un câlin à le poisson gourmand. Donc, on dit au poisson gourmand. Alors, la dernière phrase était plus compliquée aussi puisqu'on avait deux verbes. On avait le verbe être, qui s'écrit EST, et le verbe regarde. Alors là, eh bien, j'avais fait une erreur d'orthographe que je n'avais pas vue. Est-ce que vous l'aviez noté? Eh bien, c'était regarde. Et oui, regarde, j'avais mis ENT, mais qui est-ce qui regarde? Eh bien, c'est un homme qui est un photographe châtain. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux personnes. L'homme est aussi le photographe. Donc regarde, il fallait mettre juste un E. Vous pouvez barrer N et T. Voilà, désolé pour cette erreur, vous allez voir, il y en a une autre. Alors, on passe aux quatre phrases suivantes. Voici la correction. Vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de vérifier ces quatre phrases. Alors c'est bon, vous l'avez fait? Bon, la difficulté principale ici, c'était, une fois de plus, AUX.
Dans un éclairagiste décontracté joue aux cartes, et oui, il joue à les cartes. Et à les cartes, eh bien, on écrit au. On dit il joue aux cartes. Passons aux 4 dernières phrases. Voici la correction, mettez pause et vérifiez sur votre feuille. Alors, est-ce que vous avez vu l'erreur? C'est dans la dernière phrase, et c'est un adjectif. Oui, c'était noir. Et oui, parce qu'on dit que c'est une pyramide qui est noire. Comment elle est la pyramide? Elle est noire. C'est une pyramide, donc c'est féminin. Donc ça veut dire qu'à noir, il faut rajouter un E. Voilà. Très bien. On peut enchaîner. Super, alors j'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. Bon, même si vous êtes trompé un petit peu, il y avait quelques pièges, hein. Maintenant, je vais vous demander de trouver dans votre cahier jaune cette feuille qu'on avait collée. Allez-y, mettez pause et cherchez-la. Alors cet exercice, eh bien, la consigne est écrite sur la page d'avant, et c'était écrit l'infinitif des verbes suivants. Alors, comment on fait pour trouver l'infinitif? Qu'est-ce que c'est l'infinitif? Infinitif, ça vient de infini. En fait, c'est la forme du verbe infini, total, sans qu'elle soit conjuguée dans une phrase. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'infinitif d'un verbe? Eh bien, on va utiliser une petite phrase magique, un petit peu comme celle pour trouver le sujet, hein. Il fallait poser la question qui est-ce qui fait l'action, et on trouve qui est le sujet du verbe. Là, pour trouver l'infinitif du verbe, eh bien, on va compléter quelques phrases. Voilà. Je vais mettre le verbe ici, et je vais avoir l'infinitif. On prend l'exemple. Je veux, c'est le verbe danse. Je veux danser. Tu dois sourire. Il faut partir. Donc vous allez bien retenir une des trois là, hein. Vous n'êtes pas obligé de retenir les trois, mais vous allez en retenir une des trois qui vous servira à chaque fois pour trouver l'infinitif du verbe. D'accord? Alors maintenant, voilà ce qui est écrit sur votre feuille. Voilà. Alors on a elle chante, il écrit, elle apprend, il sort, elle court, il lance, elle pense, il réfléchit, elle peint. Alors, cherchons les infinitifs de ces verbes. La première, elle chante, je veux chanter. Si ça finit en et, c'est donc ER. Le deuxième, il écrit, je veux écrire. Alors là, écrire, c'est RE à la fin. I-R-E. Alors, je vous laisse mettre pause et continuer l'exercice. Allez-y. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on va corriger ensemble et vous allez prendre votre stylo vert. Si vous êtes trompé, je pense que vous avez fait quelques petites erreurs, eh bien, vous corrigez en vert, d'accord? C'est parti. Elle apprend, je veux apprendre. Ça finit D-R-E. Il sort, je veux sortir. IR cette fois-ci. Elle court, je veux courir. Il lance, je veux lancer. ER. Elle pense, je veux penser. ER aussi. Il réfléchit, je veux réfléchir. Et elle peint, eh bien, elle veut peindre. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque à la fin de ces infinitifs? Je vais les ranger par trois familles. La famille rouge, on va appeler ça le premier groupe. Le premier groupe, les mots se terminent en ER. Comme chanter, lancer, penser. Le deuxième groupe, ça va être le groupe bleu, et c'est tout ce qui finit en IR. Sortir, courir, réfléchir. Et la dernière famille, eh bien, je vais la faire en verte, et c'est tout ce qui finit en RE. Alors on regarde, écrire. Alors là, ce qui est difficile, c'est qu'on entend IR, mais c'est RE. Apprendre.
et peindre. Alors maintenant, on va regarder la terminaison des verbes conjugués. Quand c'est ER, eh bien, je mets un E. C'est pareil pour lancer, il lance, et pour penser, elle pense. Donc que ce soit il ou elle, à la fin des verbes, je mets un E. Ça, c'est quand c'est au singulier, d'accord? Les verbes à terminaison bleue, eh bien, on a ici sort, c'est un T, ici court, c'est un T, ici réfléchit, c'est un T, et pour finir, les verbes en vers, qui finissent par RE, eh bien, peindre, c'est un T, écrire, c'est un T, par contre, apprendre, qu'est-ce qu'on voit? C'est un D. Alors, celui-là, c'est un verbe un petit peu particulier, puisqu'il garde son D quand il est conjugué avec elle ou il au singulier. Alors maintenant, je vais vous demander de mettre pause et d'écrire à la suite de votre cahier, à la suite des exercices qu'on a fait, la conjugaison du verbe chanter. Allez-y, mettez pause et écrivez-le. C'est bon? Vous l'avez fait? Alors, on regarde. Ici, on a les différents pronoms que vous connaissez déjà. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. D'accord? Ici, on connaît déjà la terminaison. On l'a vu de nombreuses reprises. Il chante ou elle chante, ça prend un E. Il avec un S ou elle avec un S chante, eh bien, pour marquer le pluriel, on ne l'entend pas, c'est ça qui est difficile, mais il ne faut pas oublier de mettre ENT. Alors, vous pouvez repasser les terminaisons en rouge, et on va regarder maintenant pour je. Alors, je chante, eh bien, c'est comme il et elle. On met un E. Avec tu, ça se complique. Pourquoi? Parce qu'on met un S. Mais est-ce que tu, c'est du pluriel? Non, c'est pas du pluriel. Tu, c'est toi, c'est une personne. Mais on met quand même ES. Donc là aussi, on ne l'entend pas, mais il faut s'en souvenir. Avec nous, eh bien, c'est chantons. On met O-N-S. Avec vous, on met chanter. E-Z. Et là, on a toutes les terminaisons. Alors, celle qu'on utilise le plus, c'est celle-ci et celle-ci. Il faut absolument que vous vous en rappeliez. Et les autres, eh bien, on va travailler un petit peu ça. D'accord? Puisqu'on va utiliser je, tu, nous et vous quand on va écrire, par exemple, quelqu'un qui parle, du discours direct, on appelle ça. Par exemple, quand votre maman vous dit « tu finis tes devoirs et après tu joues ». Là, c'était le verbe chanter à l'infinitif. Mais si on change de verbe et qu'il a aussi une terminaison en ER, eh bien, ça donne la même chose. Regardons. Voilà. Avec le verbe parle, eh bien, c'est la même chose. Donc, si vous apprenez ces terminaisons par cœur, eh bien, à chaque fois que vous rencontrez un verbe du premier groupe qui finit en ER, eh bien, vous savez les écrire à toutes les personnes, on dit, avec n'importe quel pronom. Alors, on a vu les verbes du premier groupe qui terminent par ER. Maintenant, on va voir les groupes qu'on avait fait en bleu, ceux qui terminent par IR. Allons-y. Voilà. Alors, j'ai choisi le verbe partir pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Je pars, ça termine par un S. Tu pars, ça termine par un S. Il, elle part, eh bien, on garde le T de part, ça finit par un T. Nous partons, eh bien, ça finit par O-N-S et on garde le T. Vous partez, ça finit par E-Z et on garde le T. Il, elle partent, ça finit par E-N-T et on garde le T. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toutes celles-là, c'est pareil qu'avec ER, d'accord? Et celles-ci, eh bien, il va falloir les apprendre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est avec je, c'est S, avec tu, c'est S, et avec il, elle, c'est T. Si je change de verbe, voyons ce que ça donne. Eh bien, avec le verbe sortir, eh bien, on voit que c'est pareil. Je sors S, tu sors S, il sort T, et nous, c'est ONS, vous, EZ, et il, elle, ENT. Alors maintenant, voyons un verbe qui n'a pas de T. Par exemple, le verbe courir. Eh bien, on regarde, je cours S, tu cours S, il, elle court T,
Nous courons ONS, vous courez EZ, il, elle court ENT. Eh bien, c'est la même chose. Sauf que le verbe courir n'a pas de T, donc ici, on écrit tout simplement courons. Et ça marche avec d'autres verbes. Le verbe dormir, par exemple. Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Là, on a gardé le M de dormir. Alors, je vais vous demander de mettre pause et de recopier ce verbe qui va être notre verbe référence. On avait déjà écrit le verbe chanter, là, on va écrire le verbe dormir. Allez-y, mettez pause, recopiez ça. C'est bon, vous l'avez fait? Vous avez même mis en bleu les terminaisons. On avait mis en rouge les verbes en ER. On met en bleu les verbes en IR. Alors maintenant, je voudrais vous parler de verbes en IR, mais qui sont un petit peu particuliers. Alors, je vais prendre un exemple. Mon exemple, c'est le verbe finir. Alors, on regarde au début. Je finis un S, tu finis un S, il, elle finit un T. Pour l'instant, ça ne change pas. Par contre, regardez la fin. Nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. On remarque qu'on a mis deux S. Oui, deux S, pourquoi? Parce que sinon ça fait finissons. Il y a une voyelle là et une voyelle là. Et bien, on le reproduit pour nous, vous et elle. Finissons, finissez, finissent. Alors, ce verbe n'est pas le seul à avoir cette particularité. On va en regarder d'autres. Par exemple, grandir, eh bien là on voit S, S, T, et ensuite c'est nous grandissons, vous grandissez, ils, elles grandissent, et ensuite choisir. Et donc on va utiliser celui-là comme exemple. Donc je vais vous demander de mettre pause et de recopier ce verbe en mettant bien les terminaisons en bleu. Allez-y, mettez pause. Alors maintenant on a vu deux groupes, on a vu les verbes en ER, on a vu les verbes en IR. Donc, on va commencer à s'exercer un petit peu. Et puis, on verra tous les autres verbes plus tard. Voici l'exercice. Voilà. Alors, je vous ai écrit 6 phrases avec les 6 pronoms. Je, tu, il, nous, vous, elle. Au pluriel. Les verbes sont à l'infinitif entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils sont tous des verbes du premier groupe. Ils finissent en ER. D'accord? Donc vous pouvez regarder la conjugaison de chanter pour vous souvenir quelles seront les terminaisons. Puisque je vais vous demander de conjuguer ces verbes. Donc pour cela, vous allez les conjuguer au présent. Au présent, eh bien, on va devoir rajouter aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est le présent. D'accord? C'est pas le passé, c'est pas le futur. Donc aujourd'hui, je mange des gâteaux. Est-ce que vous vous souvenez de la terminaison? Voici la réponse. Eh oui, je mange, ça s'écrit avec un E. Donc allez-y, vous pouvez mettre pause et vous remplacez les verbes à l'infinitif entre parenthèses par les verbes conjugués. Mettez pause. C'est bon, vous avez fini? Alors, on regarde la correction. Voilà. Tu donnes ES, il ne fallait pas oublier le S. Il joue E, comme avec je. Nous tapons ONS. Vous écoutez EZ, attention, hein. Vous, c'est EZ. Et elle chante, eh bien, c'était ENT. Pour pas vous tromper, vous rajoutez au début de la phrase aujourd'hui. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de temps. Aujourd'hui, tu donnes. Hein, parce que sinon, on dirait hier, tu donnais ou tu as donné. Et demain, tu donneras. Maintenant, on va passer au verbe du deuxième groupe. Voilà. Alors, j'ai choisi je finir mon travail, tu sortir dans la cour, elle partir à la piscine, nous guérir vite, vous choisir une activité, il grandir beaucoup. Alors, n'oubliez pas de rajouter aujourd'hui au début des phrases. Alors, la première, aujourd'hui, je finis mon travail. Alors, je vous laisse mettre pause, vous faites l'exercice et ensuite vous mettez lecture pour qu'on passe à la correction. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez fini l'exercice? Alors, on regarde la correction. Voilà. Aujourd'hui, je finis mon travail. Aujourd'hui, tu sors dans la cour. Aujourd'hui, elle part à la piscine. Aujourd'hui, nous guérissons vite. Aujourd'hui, vous choisissez une activité. Aujourd'hui, ils grandissent beaucoup. Alors, j'avais fait exprès de mettre des mots avec deux S pour nous, vous, ils, pour que vous vous rappeliez bien. Mais si par exemple je prends le verbe eh bien, sortir, eh bien, on va dire nous sortons vite. Et là, partir, eh bien, nous partons vite, ou vous partez vite.
D'accord? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser avec deux vidéos dont on aura besoin pour demain. Donc regardez-les, il faut les regarder dans l'ordre. La première, elle est là, et la suite, elle s'affiche ici. Donc bon visionnage à vous, et je vous dis à la prochaine.